Vous savez que le problème de la décentralisation est fondamental pour le développement d'un pays. Mais aussi faut-il remarquer que quand un pays a vécu dans un système unitaire pendant des années, il a toujours des réticences à céder certaines de ses prérogatives aux communautés locales. Ce qui n'a pas pu marcher pour le Tchad, c'est l'inadéquation des textes juridiques et institutionnels qui ont été mis en place à la suite de la conférence nationale de 1993. Initialement, il avait été prévu 4 niveaux de décentralisation. Or, pour mettre en place 4 niveaux de décentralisation, ce n'était pas si facile. D'abord, il y avait les moyens qu'il fallait mobiliser, la volonté politique qu'il fallait affirmer, et en même temps, il y a des réticences parce que la décentralisation obéit aussi à une logique de découpage administratif. L'applicabilité pose problème. Et aujourd'hui, avec ces séminaires historiques, nous avons vraiment eu la chance de débattre sur tous les niveaux. Surtout cette journée est vraiment décisive. On a eu à discuter sur les thèmes relatifs au transfert de compétences. Donc c'est là où tous les élus ont intervenu et on a fait beaucoup de recommandations et certaines demandent à ce que ce transfert soit immédiat, d'autres demandent à ce que ça fait progressivement. Mais moi, à mon avis, on est prêt. Il faut que le gouvernement nous fait confiance. Le chef de l'État aussi, il a confiance en nous. Le projet du chef de l'État, c'est à nous de mettre en œuvre. Mais tant que le transfert de compétences ne soit pas effectif, parce que le transfert de compétences, ça va avec les ressources humaines et les ressources financières, ça va tout avec. Donc on est vraiment prêt. On espère qu'au sortir de cet assise, nos vœux seront vraiment exaucés. Parce que le peuple attend beaucoup de nous. Et tant que le transfert de compétences ne soit pas effectif, c'est vraiment difficile d'appliquer le plan d'action qu'on a mis en œuvre et le projet de société du chef de l'État. Les difficultés que nous rencontrons dans nos communes respectives, il nous manque certainement les moyens, je peux dire les ressources humaines de qualité et des ressources financières. Maintenant, comme nous avons écouté la volonté du président de la République hier, pour moi, certes, ça prendra du temps, mais ça va être effectif et puis nous allons répondre aux attentes de la population et puis nous allons relever les défis que nous faisons face et puis nous allons trouver des solutions à nos difficultés. Nous constatons qu'il y a des résistances parce qu'il y a des vieilles classiques qui ont rédigé ces textes dictatoriaux. Ils sont là, ils ne veulent pas que les choses changent. Honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui même dans la salle, ils refusent de donner la parole aux présidents de conseils provinciaux, aux élus locaux, mais il est en train de donner au conseil, au ministre. Tout simplement, il y a une manière de blocage. Ce qui se pose comme problème, honnêtement, aujourd'hui dans la ville d'Njemena, comment vous pouvez comprendre qu'on parle d'une décentralisation, mais c'est dictatorial, plus que même de concentration. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les différents arrondissements, en N'Djamena, on dit que la ville a une statut particulière. Par contre, le maire de la ville, il est en même temps le président du conseil provincial. Les secrétaires de séance, ils sont là, ils ne font rien. Les 10 maires d'arrondissement, ils ont un épée de Damoclès qu'on appelle les administrateurs délégués, qui font tout et qui imposent, on ne les voit même pas, ils sont invisibles. En même temps, il y a un délégué du gouvernement, sans parler du maire de la ville. Donc, les recettes communales ne sont pas partagées de la même manière. Il y a un problème sur les statuts de la ville d'Njamena, qui est la source même du non-développement de cette ville. Deuxièmement, dans les provinces, il y a un problème. Parce que c'est des gens qui veulent nous apprendre même le droit et sont en train de piétiner. Ils le disent sans honte dans la salle que les représentants du peuple, ils sont au-dessus des délégués du gouvernement et des maires. Ils sont représentants du gouvernement, par contre, et les élus sont représentants du peuple. Il n'y a pas de discussion. C'est eux qui sont les représentants légitimes du peuple. Mais les représentants du gouvernement ne doivent pas être sur la présidence. Mais
comme il y a un manque de respect à nos élus, au peuple tchadien, les gens veulent imposer leur dictat. Les problèmes, je ne veux pas dire que ça émane de moi, ça émane de toi, non. C'est un problème, c'est un processus. La décentralisation, c'est un processus. La mise en place est progressive. Déjà, on constate, par exemple, dans certains ministères, il y a un processus qui est enclenché. Par exemple, certaines activités se font au niveau déconcentré, comme au niveau central, ça se décide. Donc, si on prend par exemple le cas de l'éducation, l'éducation a déjà mis en place des académies et les affectations aujourd'hui, par exemple, des responsables au niveau de chaque établissement se font à partir des académies. Donc, c'est le président des académies qui signe les actes de nomination des responsables au niveau déconcentré. Et il y en a bien encore d'autres ministères. Mais aujourd'hui, c'est déclenché, c'est lancé pour faire en sorte que cela puisse aller de l'avant. Pour résoudre les problèmes de la décentralisation, il faut avoir des fonds. Quand tu mets les mécanismes, le conseil municipal, c'est là la décentralisation de la région jusqu'à maintenant, à 2025. Ils ne sont même pas, ils ont mis leur disposition du budget de 2025. Jusque maintenant, ils ne sont même pas installés, ils n'ont pas leurs fonds. Le problème, ça joue toujours sur le fond du travail. Quand il n'y a pas de matériel, quand il n'y a pas de fonds, de moyens, le travail ne se fait pas.